Bonjour et bienvenue, c'est Audrey Mack du ministère Gotel. Je suis en collaboration avec le ministère d'Andrew Wommack pour la francophonie et aujourd'hui ici j'ai vraiment à cœur de partager un sujet qui la plupart des gens ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est et comment en jouir, la Sainte Seine. Je voyage partout dans le monde et très souvent, je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont frustrés, des chrétiens qui ne peuvent pas participer à la Sainte Seine parce qu'ils ont des frustrations, des questions, des doutes. Et alors aujourd'hui, si vous me permettez, je voudrais enlever tout doute pour que nous tous, nous puissions libres de jouir de la Sainte Seine. Certains parmi vous, vous allez peut-être appeler cela l'Eucharistie, mais bref, c'est la même chose. La Sainte Seine, ça se trouve vraiment dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 26. Si vous êtes là où vous êtes, dans votre salon, dans votre chambre ou peut-être, je sais pas, derrière votre ordinateur, je vous invite vraiment à prendre votre Bible et à ouvrir les versets alors que je les partage pour que vous puissiez non seulement les entendre, mais les lire. Amen. Et donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-26, l'apôtre Paul parlait de la Sainte Seine. Et il dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On voit là que l'apôtre Paul, il nous parle là de la Sainte Seine, quelque chose que Jésus voulait que vous et moi l'on fasse. Il dit, faites-le et à chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et en fin de compte, vous savez, dans ce passage, Paul parle de quelque chose, d'une célébration, d'une mémoration. Il parle là de Jésus qui est devenu l'agneau de Dieu. Vous vous rappelez? Quand Jésus est rentré dans le ministère, quand il est allé dans la rivière du Jourdain, il y a l'apôtre ou Jean le Baptiste qui l'a vu de loin et qui a dit, « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et donc là, Jean le Baptiste a eu cette conscience que Jésus était l'agneau de Dieu. Et de quoi parlait-il là? Il parlait parce que vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous dit que Jésus est notre agneau, l'agneau de Pâques, sacrifié pour nous. Là, on voit dans le passage dans 1 Corinthiens, dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste avait cette conscience et révélation que Jésus allait être cet agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Et pourquoi est-ce qu'il a vu Jésus comme l'agneau du monde? Pourquoi même qu'on a vu dans 1 Corinthiens 5, 7 qui nous révèle que Jésus était l'agneau de Dieu? Parce qu'ils font la référence à un passage très important. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, dans Exode chapitre 12, on voit là quand Dieu a appelé le peuple d'Israël à les faire sortir d'Égypte, il leur a demandé de faire quelque chose d'important. Il leur a dit, prenez un agneau de 1 an parfait, sans tache, sans défaut. Et le 14e jour, ils devaient sacrifier, après avoir inspecté cet agneau, le voir sans défaut, sans tache, et ils devaient le sacrifier, prendre le sang de cet agneau, et l'appliquer sur les poteaux et le linteau de leur porte d'entrée. Et après, ils devaient prendre cet agneau et ils devaient le faire rôtir dans le feu. Et après, toute la famille dans la maison, ils se réunissaient et ils mangeaient
l'agneau, la chair de l'agneau, et il ne devait pas en laisser une miette, il devait tout manger. Et là, on voit que Jésus a institué ce qui s'appelle l'agneau de Pâques. Et on doit découvrir, pour découvrir ce que Jésus, l'importance de la Sainte Seine, on doit découvrir qu'est-ce qui s'est passé la nuit ou le soir où le peuple d'Israël était réuni dans la maison. Pourquoi ils ont appliqué le sang de l'agneau? Pourquoi ils ont mangé la chair de l'agneau? Et qu'est-ce que ça, en fin de compte, effectué? Pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de faire cela? On découvre dans Exode, chapitre 12, qu'en fin de compte, cet agneau a fait deux choses très importantes. Le sang de l'agneau qui était appliqué autour de la porte faisait en sorte qu'à minuit, parce que Dieu avait parlé et avait dit et déclaré au travers de la bouche de Moïse au peuple d'Égypte, il leur a dit que à minuit il y aurait l'ange de destruction qui allait passer au travers du pays et cet ange de destruction allait tuer les premiers-nés. Et tous, que ce soit les premiers-nés des animaux, les premiers-nés dans une famille. Et là, il dit, mais là, le peuple d'Israël, quand ils étaient dans leur maison, sous leur toit, quand l'ange de destruction voyait le sang appliqué autour de la porte, légalement, il ne lui était pas permis de rentrer dans la maison, de juger les personnes sous le toit de cette maison. Et ce sang était un signe que l'ange de destruction devait aller au-dessus de la maison et il ne pouvait pas détruire quiconque était dans la maison. Et on voit en fin de compte ce qui s'est passé cette nuit-là. L'ange de destruction est passé au travers du pays d'Égypte et tous les premiers-nés des animaux, des êtres, des Égyptiens ont été tués, mais tout le peuple d'Israël qui était dans leur maison, aucun n'a été touché, aucun n'a été jugé, aucun n'a été mort, que ce soit les animaux ou les Israéliens. Amen. Et donc on voit là que le sang a fait en sorte que le peuple d'Israël a échappé au jugement. Mais pourquoi le peuple d'Israël a dû manger la chair de l'agneau qui a été rôtie au feu? Et on voit que au travers de la chair de l'agneau, le peuple d'Israël qui devait sortir du pays d'Égypte, qui devait marcher pendant des jours, traverser le désert, devait marcher à pied, aucun d'eux n'était faible, aucun d'eux n'était malade, aucun d'eux n'était infirme. Et ça, on le trouve en fin de compte dans le livre des psaumes qui nous donne un petit compte-rendu de ce qui s'est passé cette nuit-là. Écoutez ce que le psaume 105, verset 37 nous dit, et il nous fait un petit compte-rendu, il dit que ils sont sortis avec de l'or et de l'argent, et il dit, et nul parmi le peuple ne chancela et parmi les tribus. Ça, c'est dans la Louis II. Et la parole « nul ne chancela », dans le hébreu, c'est la parole « kashal ». K-A-S-H-A-L. Et écoutez ce que kashal veut dire. Ça veut dire personne n'a trébuché, personne n'est tombé de la faiblesse des jambes, personne n'était faible, abattu, même déprimé. Personne n'était ruiné, malade ou infirme. Et vous dire, ben oui, d'accord, c'est bien, ils sont sortis du pays d'Égypte, aucun n'était infirme, aucun n'était déprimé, aucun n'était faible, aucun n'était malade. Ça a l'air d'être un petit peu anodin, mais regardez le miracle que cela représente. Parce que nous ne parlons pas simplement de personnes normales, nous parlons du peuple d'Israël qui étaient des esclaves pendant 430 ans. Et quand vous êtes esclaves, ils étaient sous travaux forcés. Ça veut dire ils ne mangeaient pas 3 repas par jour. Ils travaillaient peut-être, je sais pas, peut-être du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. S'ils ne produisaient pas assez de briques, ils se faisaient taper dessus, ils se faisaient battre.
Et pourtant, ce peuple, et j'aime bien parce que dans Exode 12, verset 37, nous dit qu'il y avait exactement 600 000 hommes seulement qui sont sortis, des Israéliens qui sont sortis du pays d'Égypte. 600 000 hommes qui étaient esclaves seulement. Ça veut dire, avec des femmes, il y en avait peut-être 1,2 million. Et vous savez, les familles israéliennes n'avaient pas simplement qu'un enfant et demi, comme la plupart des Européens. Non, ils avaient 6, 7, 8, 10 peut-être. Jacob avait eu 12 enfants. Donc, ça veut dire que d'une manière un petit peu conservatrice, disons que peut-être il y avait 2 millions, peut-être 3 millions de personnes qui sont sorties du pays d'Égypte, des esclaves sous travaux forcés, et pourtant aucun n'est sorti du pays d'Égypte faible, malade, infirme, personne n'a trébuché. Ils ont, en fin de compte, on s'aperçoit que parce qu'ils ont participé à l'agneau de Pâques, parce qu'ils ont appliqué le sang. La Bible nous dit dans Exode 12 que le sang a fait en sorte que ça n'a pas permis aux destructeurs d'atteindre la famille et de rentrer dans la maison, que la plaie ne pouvait pas rentrer. Donc on voit en compte rendu que ce soir-là, le peuple d'Israël, 2 à 3 millions, peut-être plus, ils ont tous échappé au jugement et ils sont tous sortis du pays d'Égypte avec de l'or et de l'argent, et il n'y avait aucun faible, aucun déprimé, aucun malade, aucun infirme. Vous voyez, ça, c'est un miracle. Moi, je vois quand je voyage, dans la plupart des églises, des fois, je prêche très souvent sur la guérison divine. Et à la fin du message, je demande aux gens qui ont besoin de guérison de lever la main. Vous savez, très souvent, c'est la plupart des gens. Très souvent, c'est la moitié de l'assemblée, des fois même les 2/3. Et pourtant, on voit là que parmi un peuple d'esclaves sous travaux forcés, nul, pas un seul, n'était malade, infirme, faible et déprimé. Et comment est-ce que ça s'est fait? Parce qu'ils ont participé à l'agneau de Pâques. Ils ont appliqué le sang, ils ont mis leur foi dans le sang de l'agneau et ils ont mangé cet agneau rôti sous les flammes. Et donc, on voit là que cet agneau de Pâques, amen, c'était un rituel, un festival, un mémorial, quelque chose que Dieu avait commandé au peuple d'Israël de faire d'année en année. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous? Parce que vous savez que la Bible nous dit, en fin de compte, dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, il dit que tous ces rituels, les festivals, les commémorations, ces commandements, c'est comme l'agneau de Pâques, c'était des ombres, des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que Dieu a commandé au peuple d'Israël de faire il y a 5 000 ans, à peu près 5 ou 4 000 ans, pendant l'exode avec Moïse, ce que Dieu a commandé au peuple d'Israël de faire, il l'a fait pour qu'ils sortent de l'Égypte, mais ce n'était qu'une ombre, un symbole, une ombre des choses en venir, mais le corps, la réalité, la vraie chose est en Christ. C'est pour cela que vous et moi, nous devons participer à la Sainte Seine. Ça nous montre en fin de compte que ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël au travers de l'agneau de Pâques, c'est la réalité est maintenant en Christ. Et quand on participe à la Sainte Seine, on le fait comme Jésus a dit, on le fait en mémoire. On se rappelle de ce que Jésus a fait sur la croix. On le fait en la mémoire de l'œuvre de Jésus sur la croix. Mais aussi, on doit le faire en se rappelant ce que l'agneau de Pâques avait effectué
au travers du peuple d'Israël, et ce que Dieu a fait au travers d'un petit agneau qui était parfait, sans tache, ce que Dieu a fait au travers de ce petit agneau, il l'a non seulement fait, mais accompli en Jésus-Christ. Voyez, c'est pour cela, dans Luc chapitre 22, le jour avant que Jésus aille sur la croix, vous vous rappelez, ça se trouve dans Luc 22, dans le verset 14 à 20. On voit que Jésus était sur le point, il a pris conscience maintenant qu'il était sur le point d'aller sur la croix, d'accomplir la passion. Il était sur le point de payer pour le péché du monde. Mais il s'est réuni pour un dernier repas avec ses disciples. C'était, vous vous rappelez, le jour, la nuit avant l'agneau de Pâques. C'était la nuit avant la célébration du sabbat où tout le peuple d'Israël, le lendemain, allait sacrifier leur agneau, allait verser le sang, allait manger la chair de l'agneau. Et cette nuit-là, Jésus s'est réuni avec ses disciples pour une dernière fois. Et on voit dans Luc 22, regardons-le ensemble, parce que Jésus, tout d'un coup, il savait qu'il était l'agneau avec un grand A, l'agneau de Dieu. Il savait qu'il allait être sacrifié. Il savait qu'il allait verser son sang. Il savait que son sang allait être le sang de l'alliance qui allait payer pour le péché du monde. Il savait que sa chair allait accomplir quelque chose pour vous et pour moi. Et donc il s'est réuni avec les disciples pour célébrer l'agneau de Pâques. Et on voit dans Luc, chapitre 22, regardons ensemble, dans le verset 14 à 20, Jésus a dit, l'heure étant venue, vous voyez, il savait, l'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus savait qu'il était l'agneau de Pâques, que c'était lui qui allait accomplir la Pâque. Amen. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Là, je m'arrête là. Jésus, on voit que la nuit avant que tous les agneaux au travers du pays d'Israël allaient être sacrifiés, Jésus a pris conscience et il a avoué, en fin de compte, aux disciples, on va manger la Pâque ensemble, mais il leur a avoué, en fin de compte, je suis l'agneau de Pâques. Mangez le pain, buvez la coupe, parce que le royaume de Dieu va être accompli, parce que je vais... Et vous vous rappelez, c'est intéressant, un petit peu de temps avant, quand il a perdu presque tous ses disciples, parce qu'il a dit aux disciples qui le suivaient, et les 12 étaient là avec lui, en disant, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a aucune part avec moi. Et la plupart des autres ont dit, oh mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, on doit être cannibale? Et la plupart des disciples sont partis. Il s'est même tourné vers les 12 en leur disant, et vous aussi vous allez me quitter? Voyez, il leur a pas couru derrière en disant, attendez, je vais vous expliquer. Non, il a simplement présenté là qu'il allait être l'agneau de Dieu. Et là, Jésus, cette nuit-là, a avoué à ses disciples, et il nous montre, vous et à moi, qu'il est l'agneau de Pâques, et que ce petit agneau
a effectué pour le peuple d'Israël, il était sur le point, sur la croix, non seulement de le faire, mais de l'accomplir et de le terminer une fois pour toutes. Et alors, vous et moi, dans la session suivante, nous allons découvrir quel est l'intérêt pour vous et moi de participer à la Sainte Seine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment participer à la Sainte Seine par la foi et s'attribuer tous les bienfaits de la Pâque. Alors revenez pour regarder le prochain épisode et aller un petit peu plus de l'avant.